Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Kwame Forest, où je me propose de vous livrer des contenus éducatifs sur le trading en général. Alors, depuis la semaine passée, nous avons abordé une série d'analyses de paires que beaucoup de traders affectionnent. Et cette semaine, nous avons décidé d'analyser le gold. Alors, le gold, c'est la paire qui représente l'or sur le marché du Forex. Donc là, tout de suite, nous sommes en weekly. Faisons ce que les anglo-saxons appellent le top-down analysis, qui consiste à aller dans un premier temps dans les time frames supérieurs pour déterminer les niveaux clés, d'accord? Et ensuite, dans un second temps, descendre dans des time frames intermédiaires ou également faire le même genre d'exercice. Donc en weekly, là-bas, nous essayons de déterminer les grands supports et résistances parce que vous savez, sur le Forex, le prix évolue de zone par zone. Et lorsque nous parlons de zone, nous parlons bien entendu de support et de résistance. Donc en weekly, voilà avec la ligne rouge, les grands supports et résistances qui ont été déterminés. Et nous voyons que ici, par exemple, il y a un autre support. Voilà, parfait. Donc voilà, c'est fait. Nous pouvons aller, nous pouvons aller maintenant en daily. Et nous voyons qu'en daily, dans le passé, dans un lointain passé, ou bien dans un passé relativement lointain, le 8 mars 2022, le prix avait déjà rejeté par le passé cette grande résistance. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, le prix est susceptible de rejeter à nouveau cette résistance une seconde fois. Et lorsque nous voyons la progression du gold depuis son dernier plus bas, c'est-à-dire celui du 21 octobre 2022, nous voyons que le gold ne cesse de faire des hauts de plus en plus hauts que les traders de SMC ou bien de ICT appellent le BOS, d'accord? Le BOS veut dire que le marché casse des niveaux de support ou de résistance, d'accord? Et c'est exactement ce que le gold fait. Là, nous sommes en daily et nous avons profité pour identifier ces zones de cassure de résistance. Donc, nous voyons actuellement que le gold progresse de manière haussière. Nous en profitons en même temps en daily pour tracer une grande trendline haussière, d'accord? Et voilà. Et il y a aussi un support ici, très bien visible. Alors, la petite astuce que nous pouvons vous donner, c'est que contentez-vous uniquement de tracer des supports de résistance que tout le monde voit. C'est-à-dire votre mamie, qui ne connaît rien au trading, doit également être capable de remarquer, si vous lui expliquez bien entendu, vous êtes capable de remarquer les supports et résistances que vous tracez. Et plus c'est visible, mieux c'est. D'accord? Alors, daily, voilà, on va pas trop forcer. On va en 4 heures. Alors, 4 heures, nous voyons qu'après ce grand BOS, le prix est au-delà du BOS, c'est-à-dire le marché a cassé ce BOS et allé beaucoup plus haut. D'accord? Et aller beaucoup plus haut, sorry. Donc, nous allons voir si il est possible de également tracer des supports et résistances en 4 heures, d'accord? Et une trendline est également appelée un support. Ce sont des supports et résistances obliques. Et ici, la trendline haussière, c'est un support parce que c'est une trendline qui soutient les prix vers le haut, d'accord? Donc, faites-vous plaisir lorsque vous êtes devant un graphique, dessinez tous ces lignes-là. Ça va vous permettre de savoir précisément à quel niveau, d'accord, se trouve le prix et ce que fait le prix. Donc voilà,
Donc voilà le plus haut, d'accord? Ça c'est le plus haut, ça c'est le plus bas, ce que nous appelons le swing low, et ça c'est le swing high. Donc, tant que ce swing low ne sera pas cassé, vous n'aurez pas vraiment à proprement parler d'opportunité de sell. Si vous voulez vraiment être des traders de tendance, vous devez attendre la cassure de ce bas. Parce que c'est la cassure de ce bas qui vous renseigne que le prix est en train de changer de tendance, que le prix est en train de se retourner. Donc voilà tout ce que nous pouvons faire en 4 heures. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent passer les supports résistance en partant des grands time frames, c'est que vous évitez le bruit du marché. D'accord? Et ici, en H4, vous pouvez voir, bien entendu, un BOS très clair. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que vous avez sur le gold cette semaine. Ça, c'est le plus bas. On va essayer de changer la couleur de la flèche, d'accord? Pour que ça fasse beaucoup plus joli, d'accord? Voilà. Et ça, c'est le plus haut. On va essayer de mettre ça en rouge. Donc, nous voyons que en H1, le prix vient de casser cette trendline haussière, d'accord? Après avoir fait un nouveau haut, d'accord? Et je suis très porté sur le Fibonacci parce que je suis sûr que c'est un outil très précieux pour les traders pour déterminer les niveaux clés, d'accord? Les niveaux clés sur lesquels il faut se positionner, d'accord? Donc, après avoir cassé un plus haut, nous pouvons essayer de déterminer les niveaux clés où on peut intervenir. Alors, le premier niveau clé, c'est la zone de 50 à 62, d'accord, qui est une belle zone, qui équivaut là-bas à un fair value gap, d'accord. Nous avons également la zone 70 et 79, qui est une bonne zone également, sur lesquelles vous pouvez voir un potentiel rebond si les prix arrivent à franchir la première zone d'intérêt. On va le marquer ici. POI, Point of Interest number 1. D'accord, tranquillement. POI numéro 1 et POI numéro 2, tout simplement. Donc, tout ce que vous aurez à faire pendant cette semaine, c'est de voir le comportement du prix dans cette zone. D'accord? Bon, on va se faire plaisir, tant qu'à faire. On peut considérer ce niveau 100, d'accord, ou bien le plus bas là comme un POI numéro 3. Tout dépendra de la manière dont les prix vont se comporter lorsque les prix arriveront là-bas, d'accord. POI numéro 2, on corrige, d'accord. Donc c'est à l'aide de vos confirmations que vous allez rentrer dans la position sur ces niveaux, d'accord. Donc ne soyez pas pressés. Attendez que les prix arrivent justement sur ces niveaux et voyez la manière dont les prix se comportent et vous déciderez de rentrer en bas ou pas. Et je le précise, là où la flèche verte se trouve, c'est là où se trouve le dernier bas du gold. Une fois que cette flèche verte va y arriver, soit cassée bien, le gold va entamer sa tendance baissière. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à nous donner vos retours en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!